Salut à tous! Allez, je vous amène voir l'évolution des différentes parcelles. Le potager a encore bien évolué depuis 15 jours, ça va tellement vite à cette saison. C'est toujours aussi magnifique entre les fleurs, les légumes, les couleurs, les saveurs. On en prend plein les papilles et plein les yeux. Alors hâte de vous faire partager ça. On y va de suite. Regardez ce spectacle des haricots violets en floraison. Ce sont des haricots Purple Queen. Bon, en plus, ils sont vraiment monstrueux cette année. Ils font plus de 50 cm. Encore une fois, je suis persuadé que d'avoir un sol bien riche, non travaillé, avec du compost, du fumier, on a toutes les cultures qui explosent. Je me régale presque plus que lorsqu'on va déguster les haricots, rien que de les voir déjà en floraison comme ça. Rien que pour ça, j'ai déjà réussi ma culture de haricots Purple Queen. Regardez à quelle hauteur monte le haricot. J'ai l'impression simplement parce qu'il a trouvé de quoi s'accrocher. Alors que c'est, à la base, c'est un haricot nain. J'ai commencé à arracher quelques plants de pommes de terre pour faire place notamment aux plants de tomates. Et surtout qu'ici en plus, c'est un plant de tomates cerises Centiflore, pratiquement une centaine de fleurs par bouquet. Et je vois d'ailleurs les premières tomates qui commencent à apparaître. Donc ce sont des tomates cerises certes, mais je vous laisse imaginer le volume que ça va faire. Donc c'est vraiment une variété que j'ai hâte de voir dans sa pleine maturité, voir ce que ça va donner. Ça devrait être une explosion de tomates cerises. C'est une période très propice pour remplir les bacs à compost. Je commence à avoir beaucoup de déchets du potager, des fans d'oignons, de betteraves, de pommes de terre, de café, beaucoup de feuilles de salade, les cosses de petits pois, les cosses de fèves, les petites queues de mange-tout. On verse dans le compost. Tout ça est très vert, très humide, trop humide. Donc qu'est-ce que je fais immédiatement? Comme je vous le montre d'ailleurs dans ma vidéo sur le compost, je mélange tout ça avec de la matière sèche, des brindilles, des feuilles, tout ce que j'ai pu ramasser cet automne. D'ailleurs, vous voyez que ça commence un petit peu à se décomposer déjà tout ça. Je mélange un peu tout ça. Et comme ça, j'ai un compost qui est ni trop humide, ni trop sec. Comme il fait très chaud, on referme tout ça. Et le but, bien sûr, c'est de re-amender conséquemment le sol et le potager l'année prochaine. J'ai vraiment une productivité cette année dans la récolte de petits pois. En fait, j'ai semé très serré cet hiver. Tout a germé et tout donne énormément, ce qui fait que c'est presque trop dense parce qu'en fait, je mets trop de temps à chercher les petits pois. C'est un véritable fouillis. Pour l'année prochaine, je vais vraiment améliorer le système. Je pense que je vais garder un système de ficelle parce que j'aime ça tout simplement. Mais par contre, je vais faire des tuteurs beaucoup plus solides avec des ficelles beaucoup plus tendues. Je me suis fait surprendre par ces variétés naines. C'est des merveilles de Kevledon qui sont en fait qui montent à pratiquement plus d'1 mètre de hauteur. Alors c'est génial, vous voyez que vraiment ces gousses sont énormes. Vous avez pu le voir sur la vidéo la semaine dernière sur les petits pois. Regardez ces grains, ils sont très conséquents. Ah, si seulement je pouvais vous faire partager le goût que ça a. Je les mangerais presque tous crus. Et puis quand vous lisez la définition des petits pois sur internet, voir toutes les vitamines qu'il y a là-dedans, que ce soit pour le système nerveux, pour le système cardiaque, de manger ça cru, franchement c'est vraiment, je répète souvent et je le répéterai encore et toujours, mais c'est vraiment du médicament qu'on a dans son potager. La grosseur des feuilles par rapport à la main, c'est toujours fabuleux, ces plantes de potiron, et je réfléchis peut-être à comment profiter vraiment au maximum de l'ombre qu'ils vont faire. Alors, je vous ai montré que j'avais mis des plantes de betterave. Pour l'instant, ils se portent bien, mais ils sont encore assez petits. Donc, on refera le point là aussi plus tard dans la saison. Mais sinon, pour l'instant, ils n'ont pas encore trop chaud d'ailleurs, tant mieux. Ils ont beaucoup d'eau, vu qu'il est tombé pas mal de pluie.
Les fleurs sont magnifiques et les fruits commencent à apparaître. Je les mène essentiellement sur une tige. J'essaie vraiment de m'adapter à leur croissance, de les faire passer du bon côté du roseau pour les contraindre au minimum. Donc comme je vous l'ai dit sur comment tailler les plants de tomates, j'essaie de les accompagner tout simplement et en même temps quand même de satisfaire ma volonté de les amener vers le ciel et de pas trop les laisser buissonner. Les fèves maintenant sont souvent assez énormes. J'en cueille quelques-unes et puis je les mélange avec d'autres récoltes, notamment les petits pois, les mange-tout, ça fait beaucoup de verre. Et vous voyez que les graines sont vraiment maintenant très conséquentes. Donc ce qu'on fait, enfin ce que je fais, après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez essayer de les manger avec la peau, mais moi je préfère les enlever et ne manger que... Ça c'est toujours aussi bon. Ça donne quand même envie d'en faire et d'en refaire. Vous les mangez crus avec un peu de ce que vous voulez. C'est un délice. Il y en a un peu partout. Il suffit à peine de mettre la main sous la terre et je vais arracher délicatement les pommes de terre les plus proches du pied d'aubergine pour laisser le pied d'aubergine se développer. On va arracher tout ça. Alors il y en a qui le font à la fourche bien sûr, mais moi je préfère y aller tranquillement. Alors ça je vais le garder, puis je le mettrai en paillage tout simplement après. Ils sont jolis. Hein. Encore une remplie de matière organique. Parfait. Voilà, ça c'est mon sol de départ. De l'argile. Et ça, c'est mon sol après quelques années. Ils sont déjà très jolis. Hein. Regardez ce beau bulbe. Je me retiens de ne pas croquer dedans. Oh, quoique. Ouais, je suis désolé, vous me connaissez, mais ça sent tellement bon que je crois que je vais y mettre un coup de croque. Ça pique un peu, mais franchement ça débouche le nez. C'est quand même très bon. Bon, un petit peu moins bon quand même que les petits pois ridés, j'avoue, mais quand même, ça se laisse croquer. Ça, je remercie Damien de la chaîne Permaculture Agroécologie, je pense que vous le connaissez. Ce sont vraiment des chouettes fleurs qui en plus, on peut manger les feuilles. Je vais goûter. Ah, c'est bon. Même Blanchette trouve ça joli. Donc des amarantes, c'est chouette. Et puis en plus, je pense que là aussi, il y aura moyen que ça fasse de l'ombrage. Peut-être mettre des cultures qui aiment bien le mi-ombre. Et voilà pour cette nouvelle visite en ce début juin 2018. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!